Roger Stéphane, expliquez-nous tout. On va s'intéresser à nos joueurs locaux. La colère monte chez les joueurs professionnels locaux. D'accord pour la moitié des salaires, mais pas question d'être payé en dessous du SMIC. Dans cette période de crise sanitaire liée au coronavirus, les footballeurs ivoiriens ont décidé d'avoir une oreille attentive à la proposition de réduction de leur salaire de 50% faite par les présidents de clubs sous l'égide de la Ligue professionnelle. À la suite de la réunion du 18 mai 2020, au cours de laquelle les clubs ont réitéré leurs propositions, les responsables de l'association des footballeurs ont rencontré leurs délégués en vue d'adopter une position commune. Cette dernière, qui se rapproche de la proposition des dirigeants, selon la FI elle-même, devra être appliquée seulement après des négociations entre clubs et joueurs. Par contre, les délégués, appuyés par la FI, opposent un refus ferme à tout paiement ou acceptation de salaires inférieurs au salaire minimum interprofessionnel garanti. Autrement dit, aucun joueur, peu importe son traitement salarial de départ, ne devra percevoir moins de 60 000 francs CFA sur la base des 50%. Au-delà du sujet des salaires, les footballeurs ivoiriens espèrent à l'issue de la prochaine réunion de la Ligue professionnelle être fixés sur l'épilogue de la saison 2019-2020. Eh oui, on commence donc cette émission en parlant du football ivoirien et des salaires. Alors, le SMIC ou rien, oui. Faut-il imposer, selon vous, un salaire minimum pour les joueurs de Ligue 1 et de Ligue 2 ici en Côte d'Ivoire? On vous pose la question sur la page Facebook de la 3, également au plateau. On utilise les petites ardoises et puis on en parle. Faut-il imposer un salaire minimum pour la Ligue 1 et la Ligue 2 ivoirienne? On y va, c'est parti. Tout le monde dit oui. Bon, ça semblait un petit peu quand même évident. Jojo. Oui, mais je ne suis pas totalement d'accord. Hein. Aussi avec les joueurs de Détroit. Pourquoi aussi ils ne méritent pas un salaire voilà, qui est comme un SMIC? Bon, voilà. parce que la Détroit n'est pas professionnelle. Non, elle n'est pas professionnelle. C'est amateur, mais il y a mes amis qui jouent là-bas. Bon, ben voilà. À un moment aussi, il faut avoir vous un êtes la voix de vos amis, on voilà, je suis la voix du compris. peuple, voilà. Donc, imposer un salaire aussi là-bas. Sinon, c'est très bien d'imposer un salaire partout. Hein. Et ça, il n'y a pas trop à faire là-dessus. On ne doit pas trop discuter. D'accord. Bon, restez sûr pour moi, et puis bon, on continue. OK. D'accord. OK. Henri-Jean. Le football est un métier. Le football, sous nos cieux, dans le passé, a nourri ces hommes et ça devrait recommencer à nourrir ces hommes. Voilà, ces garçons-là ont décidé de faire du football leur métier. Donc, ça devrait quand même pouvoir les nourrir aujourd'hui et avoir des salaires inférieurs à 60 000. Moi, je pense que ce n'est pas du tout bien. Minimum 150 et voilà. Vous êtes carrément pour un minimum à 150. À 150, d'accord. voilà. Yellow. Ce problème-là nous permet de savoir que nos joueurs locaux souffrent. C'est-à-dire qu'ils sont en train de se battre pour toucher ne serait-ce que le SMIC. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a des joueurs qui toucheraient moins que le SMIC dans leur club. Et là, il faudrait vraiment réfléchir sur cette question. Il faudrait vraiment améliorer la condition de vie de nos joueurs. Voilà. Non, c'est vraiment ce qui s'impose, quoi. Parce qu'à cet allure-là, nos jeunes joueurs ne vont pas s'en sortir. D'ailleurs, les entraîneurs, dans leur document concernant leur statut, ils ont plafonné le salaire. Ah oui. 800 000 pour un entraîneur de Ligue 1 et 600 000 pour un entraîneur de Ligue 2. Et au moins, ils ont déjà posé le problème. Je veux dire, on ne va peut-être pas imposer un montant pour les joueurs, c'est selon. Mais dans tous les cas, il doit y avoir moins une fourchette, comme ça s'est fait partout ailleurs. Parce qu'être payé à moins de 60 000, à 50 000, c'est la catastrophe. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que nos joueurs locaux de la Ligue 1 et de la Ligue 2 sont des joueurs professionnels. Parce qu'ils vivent de cette activité. Et la Ligue qui organise ces deux compétitions est une ligue professionnelle. Donc, ils sont considérés comme des joueurs professionnels. Juridiquement, ils sont considérés comme des joueurs professionnels. Alors, un joueur professionnel qui est payé à 60 000, 50 000, je pense qu'on devrait mener la réflexion pour changer la donne. Alors, justement, 60 000 francs, est-ce que ça vous semble raisonnable? Est-ce qu'on peut vivre avec 60 000 francs quand on est footballeur professionnel? Henri-Jo. Moi, je l'ai dit... le salaire minimum devrait être déjà 150 000. Voilà, c'est vrai, peut-être 150 000, ce n'est pas assez, mais vu les conditions dans lesquelles les clubs vivent ici, 150 000, je pense que c'est raisonnable. Et c'est ce qui doit être appliqué. Raisonnable, mais est-ce que c'est faisable? Bon, ça, c'est une autre question. C'est pas impossible. Hein? C'est faisable. C'est pas impossible, c'est faisable. Il faut mener les réflexions. Il faut voir un peu les budgets des clubs, l'effectif des clubs.
Tout ça, si on associe, on peut trouver la solution. Oui, mais Roger Stéphane, excusez-moi, je ne veux pas vous interrompre, mais on a reçu énormément de présidents de clubs sur le plateau de la Grande Team, des présidents de Ligue 1 qui disent que même les 75 millions de subventions ne leur suffisent pas et ne leur permettent pas de payer les salaires, parce qu'on le voit en plus avec cette période de Covid-19. Donc, est-ce que 150 000, finalement, c'est peut-être pas trop quand on voit un petit peu dans quelles conditions ils sont? Mais ce n'est pas forcé de rester en Ligue 1 professionnelle. Si vous ne pouvez pas assumer les charges que requiert la Ligue 1 professionnelle, mais vous repartez en arrière, vous partez en D3, parce que ce que les joueurs vivent là, ce n'est pas du tout professionnel. On dit que ce sont des joueurs professionnels, ils vivent de leur talent, ils vivent de leur âme, mais apparemment, ce n'est pas le cas. Donc, si vous ne pouvez pas assumer les charges de la Ligue professionnelle, vous retournez derrière. Voilà. Souvent, nous sommes étonnés de voir que nos meilleurs joueurs, nos meilleurs talents, souvent à 18 ans, quittent le championnat pour d'autres championnats moins reluisants que peut-être le nôtre. On s'étonne pourquoi. Parce que déjà, les conditions ne sont pas bonnes ici. Donc, il faut s'adapter à cela. Il faut être toujours prêt à voir des talents qui vont partir parce qu'on leur propose soit peut-être le double ou peut-être le triple de ce qu'ils gagnent ici. Donc voilà, c'est un peu ça le mal ici. Alors cette problématique du salaire des joueurs nous renvoie évidemment à la FI. Que fait la FI dans ce cas-là? Et surtout, est-ce que les joueurs et la FI ont les moyens d'imposer leurs prétentions salariales au club? Ils ont les moyens. La FI a les moyens. Les joueurs ont la force, ont le pouvoir. Le football, c'est eux. Ce sont les vrais patrons à la vérité, parce que ce sont eux qui jouent. S'ils ne jouent pas, il n'y a pas de football. Donc, ils sont capables de renverser la donne et de retourner la situation en leur faveur. Je vous donne un exemple. En Europe, la loi Bosman, en 1995, c'est le fait d'un joueur, un joueur belge, qui a révolutionné le football depuis 20 ans. Grâce au combat de ce joueur, aujourd'hui, quand un joueur en fin de contrat, il quitte un club sans payer une indemnité. Et tous les clubs européens aujourd'hui peuvent avoir autant de joueurs étrangers qu'ils veulent. C'est grâce au combat d'un joueur, le joueur belge. Et la loi, c'est l'arrêt Bosman. Et donc, c'est possible. Il suffit juste de prendre le combat en main. Et la FI, avec tous les délégués qu'ils ont dans chaque club, la FI est capable de renverser la situation. Ils peuvent y arriver. Allez, je vous le dis, cette émission, elle se fait également avec vous. Donc, on va prendre régulièrement vos commentaires via la page Facebook de la 3. Il y a un Russe qui vient de commenter là, je ne sais pas si c'est un Russe ou un Ivoirien, Dimitri Vlakovski, qui nous dit qu'il faut imposer un salaire de base qui doit dépasser au moins 150 000 francs CFA, car un football dit professionnel, ce n'est pas 50 000 francs qu'on doit payer à un athlète. Ah oui, il vous rejoint un petit peu, il rejoint votre idée, Anglijo. Alors, il faudrait aussi aux joueurs, il faut leur parler, il faut dire aux joueurs de ne pas aller discuter directement de contrat avec les présidents du club. Ils doivent se faire accompagner. Un joueur, c'est un staff. Il y a celui qui te suit, il y a même un chargé de communication, tout ça. C'est vrai, peut-être ici, ils vont me dire qu'ils ne gagnent pas assez pour prendre tout ça, mais quand même, un agent de joueur, c'est important. Il ne faudrait pas qu'un seul joueur se déplace et aille s'asseoir devant le président du club pour discuter ou pour négocier un contrat. Ensuite, la fédération aussi doit créer le cadre pour permettre aux joueurs quand même de ne pas être toujours à la merci des présidents du club. Il faut créer une police qui arrive à suivre tout cela. En France, ça existe. Pourquoi en Côte d'Ivoire, on ne copierait pas ce modèle-là? La DNCG. La DNCG. Oui, tout à fait. Oui, et on comprend. Et on est vraiment d'accord avec Moi, je suis parfaitement d'accord avec lui. Il a raison. Parce que d'ailleurs, en France, le salaire minimum, ça existe. En Ligue 1, par exemple, le salaire moyen s'élève environ à 75 000 €. En Ligue 2, plus d'un quart des joueurs touchent entre 7 500 et 14 000 €. On va dire 9 millions. En division, en nationale, la moyenne de salaire est de 1 500 €. Ça existe. Aux États-Unis, on a les salaires en fonction des catégories des joueurs. Absolument. Les stars ont leur fourchette. Les débutants ont leur fourchette. Les jeunes prodiges ont leur fourchette. La même chose peut se faire chez nous. C'est vrai que ça ne va pas être des millions et des millions, mais en tout cas, on peut trouver au moins une tranche dans laquelle on va loger nos joueurs de sorte à leur permettre à vivre quand même de leur métier. Très bien. Allez, on va terminer cette rubrique avec un dernier avis sur la page Facebook. On a Marcel Conan qui nous dit « Imposer un salaire minimum en Ligue 1 et Ligue 2 ivoirienne est l'une des conditions pour le bien-être des acteurs, car pour que notre ligue soit professionnelle, il faut que l'acteur principal soit sécurisé au niveau salarial, ce qui lui permettra de pouvoir donner le meilleur de lui-même. C'est ça. Mais en tout cas, on espère qu'avec le prochain président de la FIF,
c'est une question qui sera vraiment réglée parce que c'est vrai que c'est difficile. Nous, on reçoit beaucoup de joueurs ici sur le plateau de la Grande Tibes et quand on entend les conditions dans lesquelles ils vivent, c'est un petit peu difficile. Et surtout, ils ont peur d'en parler parce que derrière, ça peut être une sorte de... Ils peuvent être blacklistés par certains présidents. Absolument. Et bon, voilà, ils n'auront plus la chance de pouvoir jouer dans un club ici. Eh bien, on aura l'occasion d'en reparler. Voilà. Allez, on continue le cours de notre émission. On passe au plus d'actu.